nous, à Kolda, nous avons commencé, nous avons fait des choses que nous ne pensions pas faire à Kolda. Une bibliothèque, depuis que Kolda est Kolda, on attend une bibliothèque, c'est un exemple. Je parle du manège. Combien de capitales régionales dans notre pays ont un manège? Combien ont une bibliothèque? Et combien ont les infrastructures que nous avons mises en place? Un jardin public, un parc urbain, une piscine, etc., etc. Donc nous avons commencé à travailler. Mais nous devons rendre compte, parce que quels que soient les efforts que nous sommes en train de faire et qui sont novateurs, qui sont structurants, on se rend compte qu'il y a encore des préoccupations au niveau des populations. Lesquelles préoccupations ont trait à l'assainissement, à la hantise des inondations, à l'éclairage public, à la sécurité, à tous ces sujets qui sont des sujets qui nous polarisent, qui polarisent l'attention, certes, mais qui mobilisent notre action. Et nous devions rendre compte pour dire que pour ces sujets-là, nous avons promis et nous avons entamé telle et telle démarche. C'est pourquoi en matière d'électricité, il y a un paquet de 100 millions qui va être mis dès la passation du marché. Nous avons un plan sur lequel nous allons communiquer pour dire voilà comment nous allons travailler pour la résolution du déficit d'éclairage public. De la même manière, sur la question de l'eau, d'ailleurs, vous me permettrez de pouvoir revenir dessus parce que je l'ai occulté lors de mes réponses, mais vous savez très bien qu'au mois de mai, parce que nous avons travaillé avec les services de la SDE et de la SENO pour qu'on puisse avoir tout de suite un château d'eau. La rencontre de quartier a été faite sous la direction du délégué de quartier pour qu'on accepte que l'espace de jeu qui était prévu et qui est utilisé aujourd'hui par des jeunes puisse être dédié à la construction d'un nouveau château d'eau. Et les marchés vont être lancés au mois de mai. Les preuves du lancement du marché vont être transmises. Donc c'est pourquoi l'exercice-là a toute sa pertinence. Ça nous permet de comprendre que les populations ont des préoccupations en matière de lotissement, en matière de voirie, en matière d'infrastructure, en matière d'assainissement, d'électricité, de sécurité, etc. Et pour nous, de mieux articuler notre action. Donc vraiment, moi j'avais beaucoup d'attentes. En réalité, cet exercice avait suscité chez nous une forte attente. Parce que ce qui nous importait, c'est d'avoir de la nouvelle matière première que nous n'avons pas pu appréhender pendant les budgets participatifs et qui nous permet de réarticuler notre action en conséquence, soit au cours de cet exercice budgétaire, soit au cours des budgets à venir. La République a, sous la direction de l'ANAT, instruit l'ANAT plutôt de faire un travail pour les délimitations des périmètres communaux des communes traditionnelles. Et un travail scientifique a été fait. On attend les instruments de validation pour que, en réalité, les communes limitrophes ne viennent pas à la porte, à l'oreille de la ville, chef-lieu de département ou chef-lieu de région, pour faire des lotissements qui ne prennent pas en compte justement les besoins spécifiques d'extension ou d'équipement de nos villes. Et c'est pourquoi nous attendons vraiment ce travail-là pour qu'on le fasse. Mais nous devons profiter de la brèche de l'intercommunalité pour parler aussi aux maires des communes limitrophes. Parce qu'il y a des conflits qui sont en train de naître, notamment au quartier Gadapara, Doumassou, Bel-Air et d'autres quartiers de Kolda, où on se rend compte que les populations de Kolda disent que c'est leur champ ou leur verger qui sont en train d'être pris pour être lotis. Donc nous allons essayer de voir comment juguler ce problème-là dans le cadre d'échanges. Si c'est possible, c'est bon. Sinon, nous allons soumettre ça à l'arbitrage de l'exécutif local, donc le gouverneur ou l'autorité administrative habilitée qui nous accompagne, à savoir le préfet.